Le désert est redouté par l'homme à cause des conditions de vie difficiles qu'il offre. Êtes-vous déjà allé au désert? La vie y est éprouvée. L'eau, source de vie, est la ressource naturelle la plus rare. Le monde vivant, sous nos cieux, est essentiellement réduit à des dunes de sable, aux végétaux rares comme le cactus et aux animaux résistants comme le chameau et le lézard. Saint Jean le Baptiste en a fait sa demeure. Jésus, qui vient d'être baptisé par lui, s'y retire poussé par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Les 40 jours au désert, temps de carême, sont de ce fait annoncés comme un temps d'épreuve du corps et de l'esprit, un temps de retrait posé par le Christ comme préparation à sa mission au monde. C'est à la fin de ce séjour que Jésus est confronté au diable. Ce détail n'est pas anodin. Le combat engagé par la prière, la pénitence et le partage ne confèrent pas l'immunité face au diable au sortir de ce temps de grâce qui devient dès lors pour le chrétien un temps de provision pour le combat au monde. Les textes sacrés en ce premier dimanche du temps de carême placent l'homme au cœur du combat face à Satan. Ce combat est de tout temps, à la Genèse, à l'avènement du Sauveur, jusqu'à la fin des temps, comme le montre le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. À la Genèse comme au désert, Satan approche l'homme de façon insidieuse en le piégeant. Il sème le doute dans l'esprit. Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Interroge Satan. Vraiment. Ce mot est un adverbe de doute utilisé par le malin pour créer de division dans l'âme. Cet ennemi insidieux de la vérité et de l'homme fait de même avec Jésus. Au baptême, en Saint Matthieu, la voix du Père venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur ». Matthieu 3, verset 17. Par 2 fois, le tentateur s'attaque à ce testament de Dieu, comme à la genèse du monde créé. Si tu es le Fils de Dieu. Satan approche l'homme en s'opposant au fondement et à l'ordre des choses voulues par Dieu, par la négation de la réalité. Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, répondit Ève, la mère des vivants, au serpent. Par du tout, vous ne mourrez pas, contredit Satan, la voix de la division de l'âme. En semant le doute dans le cœur, il effrite et érode les fondations de l'homme. Si l'homme vient à douter, il vacille en lui-même et l'ennemi trouve en lui une brèche. C'est en cela que la foi demeure pour le croyant la pierre angulaire de sa relation avec Dieu. Les disciples de Jésus, bouleversés à la vue de l'homme marchant sur l'eau vers la barque qu'est l'Église, trouvent Jésus les appeler à la foi, confiance. C'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. En fixant Jésus, il marcha sur les eaux. Mais voyant la force du vent, il eut peur et il commença à enfoncer. Quand le doute s'installe, l'homme perd son appui et sa fondation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Là où Adam et Ève ont échoué en écoutant le serpent, Jésus se cramponne à la Sainte Écriture. Il n'est pas que le Fils de Dieu, il est la parole de la bouche du Père. Le combat engagé par le prince des ténèbres est circonscrit par Jésus sur la vérité biblique. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ainsi résumée toute la doctrine biblique. La voix du prophète Moïse résonnait ainsi pendant l'épreuve du désert. Souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu t'a fait pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger de la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Il est admis que l'homme mange chaque jour du pain. Moïse lui-même en a payé les frais
devant les murmures du peuple de Dieu au désert. Jésus aussi multiplia le pain au désert pour nourrir le peuple affamé. L'homme privé de pain est frappé de toutes sortes de carences pour son corps. Ce qui est valable pour le corps l'est davantage pour l'âme. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est en usant de la parole biblique que Jésus a confondu Satan, lui l'esprit de confusion. Le rempart contre Satan que nous enseigne le Christ est la parole divine en qui tout est créé dans l'homme, sommet de la création. La victoire contre les démons, contre Satan, le tentateur et ses suppôts est dans la connaissance de la parole de Dieu, parole gardée, parole pratiquée et vécue jusqu'à ce qu'elle devienne notre parole. Satan cite le psaume 90, protecteur des justes, pour conduire Jésus à la désobéissance au Père. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains. La tentation du malin est la part quotidienne du chrétien. Saint Pierre nous enseigne qu'il va et vient à la recherche de sa proie comme un lion rugissant. Les exorcistes ne sont pas le premier recours renseigné par le maître au désert. C'est l'ancrage dans la parole qui procure la lumière pour démasquer les infiltrations sataniques dans les idéologies qui foisonnent au nez et à la barbe de tous et qui tendent à envahir l'Église comme les loups qui ont envahi le temple de Dieu au psaume 20 et 78. Le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, disait à ce propos, en se référant à Jean 10, verset 10, qu'il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci. Ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. Afin que la Bible ne demeure pas une parole du passé, mais une parole vivante et actuelle, nous avons l'obligation de retourner à notre source, qui est la parole de Dieu. La tentation au désert, comme la chute d'Adam et Ève, interroge notre relation à la parole de Dieu. Séparé de Dieu, l'homme va à sa pète. Saint Bonaventure, à la suite des pères de l'Église, affirme que toute créature est parole de Dieu, puisqu'elle proclame Dieu. La mort est l'œuvre du péché, l'aiguillon du tentateur, mais dans la mort du Fils de l'homme et dans sa résurrection, l'homme pécheur est racheté dans le don de la grâce au Fils bien-aimé. Dans le don de la grâce du Fils bien-aimé, par l'obéissance de la foi au Verbe de Dieu fait chair. L'herbe se déchèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Isaïe 40, verset 8.